retrouve une fois de plus pour un petit déballage avec la société Biggest Craft. Je remets ma chaise à côté en place, elle est bien loin de la table. Voilà, je vois pas en quoi ça me gênait, mais visuellement ça m'embêtait. Que voulez-vous, c'est ainsi. Alors, comme à son habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude comment ça se déroule les unboxings en vidéo. Je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique. Pour cette fois-ci, c'est Biggest Craft. Je vous mets les liens des articles que je montre pendant la vidéo unboxing. Pour cette vidéo-ci, nous avons 3 produits à déballer. Donc le lien de chacun sera mis en barre d'infos. Et quand il y a un code promo, je le mets également. Et pour Biggest Craft, avec le code ISA Passion, vous bénéficiez de 3,99 $ de réduction sur votre commande, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, peu importe le montant et peu importe vos sélections, vos choix d'articles. Voilà, je pense avoir tout dit correctement, parce qu'il y a pas mal de personnes nouvelles qui ont rejoint la chaîne et qui encore de temps en temps me posent des questions. Ça vient d'où ce que tu viens de montrer dans la vidéo, tu l'as eu où? Enfin bref, plein de questions et les gens ne comprennent pas que ce que je montre en vidéo, ben, tous les liens sont là pour justement. Et pourtant, je le dis à chaque début de vidéo, mais il y en a qui ne comprennent pas. Bon, enfin bref, c'est comme ça, que voulez-vous, on apprend un petit peu à la fois, hein, ou alors la personne est occupée et n'a pas entendu, un chien qui a aboyé, le facteur qui est passé, monsieur qui a râlé, non, je rigole, oh là là, allez c'est parti, on y va, parce qu'il y a quand même 3 petites choses à montrer. Donc premier, c'est ceci, et je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, ok. Donc il y avait longtemps qu'on ne nous a pas mis dans des petites choses comme ça, bulles. J'ai pas pris de ciseaux. Voilà, il y a cette fameuse étiquette qui va nous embêter. Alors, je vais essayer de trouver des ciseaux, j'ai pas le choix. Je vous reviens. Voilà. J'en ai profité de me prendre un nouveau petit mouchoir. J'ai eu le nez bien bouché encore cette nuit. J'ai chaud, il a fait chaud, je trouve, dans les maisons aujourd'hui, enfin, hier, et dans la chambre. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça nous venait comme ça, une petite trousse. Donc j'ai pris ceci, ça faisait longtemps. Le tout dans une pochette, une pochette, on va y arriver, décidément. Oui, je me suis couchée très tard et je me réveille tôt, donc il est 6 h et des cacahuètes. Maintenant, il est 7h11. Et vous avez tout un petit nécessaire, c'est la marque Spring, pour la broderie. Voilà. Il y a des aiguilles, alors je vois que ça se balade. Il y a des aiguilles, il y a le petit pansement ici avec une petite patte, non c'est une étoile. Ce sont des étoiles, enfin on va ouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Un enfil aiguille et un coupe-fil. Bien sûr, ce qu'il y a dedans, c'est aléatoire. On ne choisit pas le petit rouleau et on ne choisit pas la couleur du coupe-fil. Voilà. J'ai eu de mal à ouvrir. J'ai une aiguille ici, non? Non. Les étuis de ceux-ci sont un peu plus épais, en plastique plus dur. Alors, la pochette, elle est un petit peu caduque. Alors, ces ciseaux, attention, quand vous les ouvrez, ils sont très gras. Ils ont mis de l'huile, mais de l'huile, et sans métal, même ici, au niveau de l'endroit où on les prend. Tu vas sentir, Doudou? Ah oui, ça sent bizarre. Hein. Non, non, tu lèches pas ça. Hein. Donc, tout le temps, ils sont... Mais ils vont très bien, ceux-là. Ouais. Ils sont tout en métal. Alors, j'en ai déjà des roses. J'ai des roses, bah oui. Et ici, ce sont des bleus. Doudou t'a dit bonjour. Waouh, t'es sage. Tu sais que tu as un fan club ici sur la chaîne de sa maman. Bah oui, les amis, ils aiment bien voir Bounty. Petit clin d'œil à ma petite Sarah. Je sais qu'en ce moment, depuis un petit moment, c'est pas trop la grande forme et que tu ne viens pas trop sur les réseaux sociaux. Je bois une petite goutte de mon café pour la suite.
Et je sais qu'elle aime bien quand Bounty fait des bêtises en vidéo. Bah si, c'est une petite pâte. C'est une petite pâte, regardez, c'est des petites empreintes de petites patouilles. Pas de patouille. Comme ça qu'il disait, mon petit-fils. Commence à le dire un peu mieux. Il est trop rigolo. Ça, c'est bien. Même pour les enfants, avec les petites pattes comme ça. Là, ils ont fait vraiment... au niveau des couleurs, ils ont joué sur la couleur bleue, on dirait. Je sais pas s'ils prennent le temps de faire ça, mais bon. Ensuite, dommage que les aiguilles ne sont pas mises sur un pompon ou sur quelque chose, dans une petite pochette. Alors, on a le petit enfile-aiguille comme ceci. Alors, l'enfile-aiguille, comme beaucoup disent, parapluie, c'est chouette ce nom-là. Ouais. Et on a 2 aiguilles. Ah ouais, avant, je pense qu'on en avait quand même un peu plus. 2 aiguilles qui n'ont pas de chat doré, qui m'ont l'air assez résistantes. Spring, je vous rappelle, c'est la marque Spring. Hein. Ça, c'est bien. Les aiguilles Spring sont quand même beaucoup plus solides que des aiguilles Ichou. Ouais. Alors, la pochette, elle est complètement craquée. Les aiguilles de la marque Ichou, elles ont souvent un chat doré. Et bon, elles font le travail, c'est pas le problème. C'est que elles se tordent. À bout d'un moment, elles se tordent. Vous savez, hein, pour celles et ceux qui me connaissent depuis mes débuts ou depuis quelques temps maintenant, vous avez bien vu que je ne suis pas non plus quelqu'un de brut quand je brode en vidéo, etc., etc. Même de mon côté. Parce que ça y est, il n'y a plus de caméra, je suis une brutus. Non, je suis comme ça, très douce. Et du coup, bah oui, ils ont tendance à tourner. Et quand tu le roulottes dans tes mains, tu te rends compte, ça fait toc toc toc, ça se tortille dans... Ça fait la danse du ventre. Ouais. Donc, pour cette petite pochette-ci, je vais lui donner son prix. Alors, le kit coup de fil, enfile aiguille, aiguille et bandage au prix de 1,90 €. Franchement, je pense que c'est même pas le prix de ceci en fer. Du coupe-fil. Donc, c'est top. Ça ici, ça vaut même pas 1 € à la base. Ça vaut quelques centimes. Un peu plus de 50 centimes, entre 60 je dirais et 1 €. Voilà. Donc franchement c'est bien. Celui-là, des enfile aiguilles, vous l'avez quand même assez longtemps. Ensuite, article numéro 2. Bounty, je sais pas si j'aurai assez de place. Une toile cross-stitch et j'ai pris ceci. Alors, par transparence, vous devinez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes en train de vous dire, bah, tu ne l'as pas montré il n'y a pas longtemps. Je me suis même pas souvenu que je l'avais reprise, que je l'avais demandé, ou alors les partenariats se sont faits en même temps et j'ai fait un amalgame. Voilà, mais ce qui est la preuve, c'est que je l'aime beaucoup, cette illustration. Donc, ici, grande chance, je l'ai pris en 14 CT. Celle que je vous ai présentée récemment est en 11 CT. Ici, elle fait 34 par 34 cm. Je regarde si je ne l'ai pas ici tout près pour voir au niveau de la taille. Non, je ne sais plus. Ah non, elle est en haut déjà dans ma chambre. Voilà, je m'en souviens. Donc, c'est la toile Snow Fairy. Et eux l'appellent la Fée des Neiges. Voilà. Donc, logiquement, tout est similaire à l'autre toile. Mais si vous n'avez pas, ou si vous n'avez pas vu cet unboxing, eh bien, écoutez, c'est une chance, vous allez la revoir. Donc, je vous la montre de près. Cette illustration est tellement belle que voilà. Je l'ai du coup en 11 et en 14. Alors, le patron, qui n'est pas à l'endroit. Ouais. Ici, on est sur la page 2, on est sur la droite de l'illustration où il y a cette fameuse lumière. Voilà. Bounty est parti, ça laisse un peu plus de place. Ici, page 3, on est dans le bas. On commence à découvrir la main de la jeune fille. Sur la droite, nous avons des tulipes. Ici, des narcisses. Bah, ici, on voit bien, je ne sais même plus si je l'avais montré.
On voit bien comment est scindé le patron. Par contre, il n'y a pas d'horizontale au niveau des sections qu'ils ont fait. C'est pas grave, hein. Ceci étant... voilà. Ici, nous avons la double lecture de légende, c'est-à-dire nous avons une légende. Dès que vous voyez des chiffres et des numéros, de temps en temps quelques petits symboles parce qu'il n'y en aurait peut-être pas assez, c'est la légende qui correspond ici au patron. Quand vous voyez des symboles, des flèches, des machins et des trucs, des carrés, des couleurs, sans rien dedans, enfin pas de chiffres, pas de numéros, eh bien ça c'est pour votre toile, parce qu'il serait un petit peu compliqué de venir mettre sur la toile en impression des lettres, des U, des S, des I, etc., etc. Ce serait super compliqué. Je ne dis pas que c'est pas faisable, mais au niveau de la visibilité, ça serait quelque chose d'assez particulier. Ça risque de baver, ça risque de pas être visible en fait, hein. Donc voilà, j'ai fait attention à la jolie couronne de fleurs dans les cheveux. Elle est vraiment très 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 belle et moi je l'aime beaucoup d'amour. Alors je me souviens, je cherchais les 3/4 de point. Il y en a ici et il y en a je ne sais plus où. Il y en a plusieurs, mais j'ai mis un temps fou à les retrouver. Ouais. Parce que nous avons du 3/4 de point. Alors nous avons 72 couleurs en croix pleine. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs en 3/4 de point. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs en backstitch, en point arrière. Le 3/4 de point, comme le dit son nom, eh bien, stitch ses points, d'accord. Le 3/4 de point, eh bien, ni plus ni moins, pensez à votre petit carré. Vous avez votre carré, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'un 3/4? C'est-à-dire qu'on va remplir au 3/4 la case. Donc ça veut dire qu'il y a un côté, par exemple, on va dire ce haut supérieur, qui ne sera pas rempli par des croix, qui sera neutre. Donc nous allons, par exemple, travailler, ça aussi c'est souvent dit, hein, où c'est, on va travailler, alors attendez, il faut que je sois dans le champ quand même, sur cette partie-ci. Donc tout simplement, on va venir faire de ce point-là, en son milieu, une demi-croix, enfin vraiment un demi-bâton de croix. Et ensuite, de son extrémité en haut à gauche jusqu'à en bas à droite, on va finir, voilà. Et voilà ce que c'est que du 3/4 de point. Hop, et hop, c'est ça du 3/4 de point. C'est pas compliqué à faire, mais pour bien piquer en son milieu, moi je fais souvent la petite patte qui va au milieu, en premier, parce que du coup, le fil qui va venir se mettre par-dessus son démarrage va un peu cacher ce début de là où on a piqué en son milieu. Voilà. Sinon, je trouve que ça se voit trop. J'aime pas. Voilà pour des petites explications. Le point arrière, ben, c'est le point arrière. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Il y en a certainement une autre qui va ressortir avec l'European Town. Donc voilà. Je suis en train de penser... J'ai fêté mes 20 printemps le 4 mars et depuis, j'ai des messages tous les jours d'anniversaire sur tous aux réseaux sociaux confondus. Donc voilà. Et je me dis, il va falloir que tu regardes encore. Je suis sûre qu'il y a des messages qui sont passés à la trappe. Donc nous avons des petits flocons qui tombent et qui sont faits de petites croix. Il n'y a pas de point de nœud. Si mes souvenirs sont bons, hein. De toute façon, c'est pas stipulé ici, donc il n'y a pas de point de nœud. Ouais. Le 3/4, je vous assure, hein, ça a été compliqué à les retrouver. Ici, on les voit. Hein. Vous voyez, ils remplissent qu'une demi. Voilà, ici. Ça fait les cils de la jeune dame. Il me semblait que j'en avais vu d'autres. Ici, peut-être là. Ici, au niveau de la bouche. Voilà, il y en a un là. C'est vraiment subtil. En fait, les 3/4 de point servent à arrondir les angles. Pour pas que ça fasse paf, 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 carré. Ça serait moins joli, une bouche comme ça, carré, quoi. Et du coup, pour ce petit bord de la lèvre inférieure, ils font un 3/4 de point. Si ça vous convient pas, vous le faites pas, hein. Surtout qu'après, on va venir faire un petit point arrière dessus. Donc ça va quand même
cacher ce point. C'est marrant, j'avais l'impression de voir un P et un petit symbole encore à côté. Ouais, ici aussi. Je pense qu'il y a des petits défauts ici sur mon patron. Il y a un filet blanc. Ah bah, je pense que ce filet, il est là aussi. C'est ça, en fait. C'est pour scinder les parties. Bah, c'est pas une bonne idée de faire ça. Ok. Ah ouais, bah c'est ça, en fait. C'est ces traits-là. Est-ce que ça s'arrête? Ah bah non. Parce que moi, j'en ai un là. Non, ça doit être... C'est des défauts, ça. Donc, regardez, j'ai des filets blancs ici. Heureusement qu'on arrive à bien voir. On a toujours ces fameux points, ces fameux traits horizontaux et verticaux. Le deuxième rouge est là. La jonction des deux, c'est ici. Ça vous montre le milieu, si vous voulez faire du point compté. Voilà. Ouais, non, il y a des petits défauts d'impression sur le patron, par contre. Ok. Mais voilà, ils sont faits sur les traits. En fait, sur les traits, sur les décloisonnements des petites cases. Donc ça va. Ça n'enlève en rien la visibilité de mes points. Un petit peu ici, c'est légèrement décalé. Ici, c'est carrément dessus, ouais. Mais bon, ça va le faire. Puis au pire du pire, j'ai l'autre patron. Non, c'est vraiment une très chouette broderie. Donc la différence entre le 11 et le 14 CT, ça va être déjà le nombre de brins à utiliser pour broder cette toile, puisque l'autre je l'ai en 11, donc il se dit qu'on la brode en 3 brins. Maintenant, moi le 11 CT, je le brode en 2 brins, parce que je préfère. Et le 14 CT, ça se brode en 2 brins. D'ailleurs, je reviens là-dessus, j'ai eu une question, j'ai vu hier, j'ai répondu à la personne par écrit. C'est pas toujours facile de répondre. Et je vais y venir, d'accord? J'essaye de ne pas oublier, je vais venir tout de suite dans cette vidéo aussi. Donc, ici, la toile, ce qui sera bien, c'est de la mettre à l'endroit. Voilà, ici, on voit bien sa chevelure. J'adore parce que du coup, ici, ça y est, on a un personnage avec une toile de petite envergure. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, je vous ai montré dernièrement, c'est une jolie jeune femme, ou alors, ça ne sera pas tout de suite, je ne sais plus. Si, une jolie jeune femme romantique d'époque où là la toile est d'une immense envergure et la 11 pareil, elle n'est pas si grande que ça non plus, et donc j'aime bien aussi avoir des jolies personnes, des personnages à broder sur des toiles un petit peu plus petites. Par contre, tout ce qui est paysage machin truc, alors ça j'aime que ça soit gigantesque. Allez comprendre, enfin si, un paysage, j'aime bien tout ce qui est panoramique en fait. Et un personnage, voilà, pour moi ça n'a pas toujours besoin d'être immensément grand. Je me projette à chaque fois pour l'après broderie terminée et de pouvoir contempler sur un mur, dans un cadre, sur un meuble, dans un cadre également. Et quand c'est très grand, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Donc après, on trouve la solution de mettre ça sur un plaid. Ou voilà, pour pouvoir encore admirer son petit projet. Donc la broderie, alors ici c'est un petit peu abîmé, légèrement, mais c'est dû à la pliure de la toile. Donc ce sont des toiles qui sont surjetées sur le pourtour, donc il n'y a aucun souci d'effilochage de la toile. Elle fait 150 points par 150 points. À ce que je peux voir, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage, mais le décalage peut surgir quand on brode. Voilà, c'est vraiment quand on brode qu'on se rend compte qu'il y a du décalage dans l'air, quoi. Ouais. Donc tout ce que vous avez ici, c'est la légende qui fait partie de la toile. C'est la même légende qui fait partie du patron, même si les symboles ne sont pas les mêmes, mais de toute façon, le référencement de couleurs est identique, que ce soit pour la toile et pour le patron, sinon ce ne serait pas logique. Voilà. Et leur numéro de classement sur les petits organisateurs cartonnés. Voilà, c'est pour vous repérer, mais ils sont stipulés de manière différente. Donc, bien évidemment, aussi pour les nouvelles personnes qui débutent la broderie, parce que la question qui m'a été posée sur la différence du 11 et du 14, c'est quelqu'un qui démarre. Les symboles, les couleurs qu'on voit ici, bien évidemment, ce ne sont pas les couleurs qu'on va mettre avec des fils. Il y a des personnes aussi qui pensent, quand elles voient un trait, il faut faire un trait dessus. Il y en a qui, quand ils voient un triangle,
Ils pensent qu'il faut faire plus ou moins un triangle dessus. Non, 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 ne vous cassez pas la tête. Ça n'a rien à voir. Le point de croix, ce sont des petites croix. Donc, c'est-à-dire, tout ça ici, c'est des symboles sur une légende qui va vous permettre de savoir à quelle couleur ça correspond. Voilà. C'est marrant, hein, même moi, moi personnellement, j'ai pas été confrontée à cette façon de réfléchir, mais vous n'êtes pas les seuls, parce que il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont déjà posé la question. Donc, bah, c'est marrant. Ça, ce symbole, pas parce qu'il y a un symbole comme ça à faire, enfin, qu'il y a un symbole comme ça sur la toile, qu'il faut faire un Y dessus. Non, 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 non. C'est un symbole qui vous dit que la couleur, c'est la première couleur qui sera sur l'organisateur, qui sera numérotée également. Et sa couleur DMC, la couleur du fil, c'est du 154. Et on vient faire sur cette case la croix. Et c'est tout, qui correspondra à la couleur 154. Ici, c'est un trait horizontal vert. Pareil, ça sera le deuxième fil. Et c'est du 223. Et on vient faire sa croix. Ici, pareil, les flèches, pareil. Là-dessus, pareil. On va pas venir mettre du bleu, mais du 433, ça se peut que c'est du bleu. Hein. Le 433, je connais pas toutes les références. Mais on va venir faire une croix par-dessus. C'est tout. Voilà, je préférais refaire le point là-dessus. C'est marrant, hein, cette façon de penser, mais ouais, il y a beaucoup de gens. J'avais eu ce cas de figure sur un groupe de points de croix que j'avais, il y a au moins 3 ans déjà. Ouais. Et que je partageais avec une personne, et puis voilà, je ne suis plus... Ce groupe, je ne sais même pas si c'est toujours d'actualité. Voilà, mais comme je suis partie, enfin voilà, je ne suis plus sur ce groupe. J'étais seule à le gérer en même temps, et puis voilà, quoi. C'est un groupe qui avait pris une ampleur phénoménale quand même. Donc, mais cette question avait été posée dessus, voilà. D'ailleurs, même cette personne ne fait même plus de broderie, plus rien, plus de YouTube, plus rien. Enfin bref, telle n'est pas la question. Mais je sais que de temps en temps, on est venu me demander si je gérais toujours. Voilà. Non, 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 non. Donc voilà un peu les explications. Donc là, vous voyez bien tous les symboles qu'on peut avoir sur cette toile. Voilà. Donc oui, le 14CT estampé, c'est un petit peu plus compliqué que du 11. Hein. Les symboles sont faits de manière un petit peu plus petite, vu que les cases sont plus petites. On va le mesurer, j'ai mon nez qui m'embête. Ouais, ce groupe, il y a longtemps, c'est au tout début. 26,7. Et 26,7 aussi. Donc là, ils ont bien respecté au niveau des dimensions. Voilà, maintenant on va venir aux fils. Alors les fils chez Cross Stitch, ils sont comme ceci. Quand il y a plusieurs organisateurs, eh bien ils sont agrafés ensemble. Voilà, tout ce que je déteste. Ouais, vous voyez pourquoi je n'aime pas les agrafes. On se prend les mains dedans. Enfin moi, j'ai pas eu mal, hein, mais j'ai été surprise. Donc, ouais, je déteste ça. Alors sur l'un des premiers, on a les aiguilles nécessaires pour le travail. Donc là, c'est une toile 14CT. Du coup, les aiguilles sont plus fines pour le passage de celle-ci dans les petits orifices de la toile Aïda. C'est bon. Alors, on va parler un petit peu maintenant fil. Alors, c'est le premier organisateur, ici. Donc, de part et d'autre des organisateurs, nous avons les fils qui pendouillent avec les couleurs. Donc déjà, on découvre les couleurs de 1 à 15. Sur ces organisateurs-ci, les petites cases que vous avez ici sont avec des couleurs. Je ne sais pas si vous remarquez, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, bien évidemment, ça se rapproche des fils qui sont mis ici. Voilà, ici, bon, ça fait un peu bleu, là c'est du gris.
voilà, et de 1, 2, 3. Je parlais tout à l'heure de fil numéro 1 et de fil numéro 2. Voilà les couleurs. Il y avait celle-ci qui est à recouvrir sur un carré ou je ne sais plus quoi. Il y en avait un, en tout cas, qui était à recouvrir sur une case bleue. Vous voyez, il n'y a pas de bleu. C'était dans les tout premiers que je vous ai montré. Voilà. Ici, très peu de fils, tout simplement, parce que c'est du 11 CT, du 14 CT. 14 CT, on utilise moins de fils parce qu'on a besoin moins de brins pour broder. Alors, je m'explique maintenant. On va aller au cœur du sujet. Voilà, ici, ben, tout de suite sur ce fil, on voit qu'il y a plusieurs petits fils, ce qu'on appelle des brins. Dans les explications que vous avez au dos des pochettes, vous le voyez ceci. Ce qui va vous servir suivant le nombre de cantes que vous avez, donc de CT, que vous avez sur votre toile. Voilà. Alors, cette personne pensait que pour du 11 CT, on prend 3 brins et on vient plier en 2. 6 et 6, ça fait 12 fils. Elle me parlait de 6 fils. J'ai pas tout compris là, à ce niveau-là. J'ai fait pop, 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 et du 14, voilà, encore je ne sais combien de fils. J'ai dit non, 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 vous n'y êtes pas en fait. Ici, 14 CT. On va dire, je prends mon fil, patati patata. Je ne vais pas tout le déballer, hein, parce que sinon ça va être embêtant. Voilà, on va dire c'est mon brin que j'ai pris pour du 14 CT. 14 CT, il faut 2 brins. Mais on peut prendre un brin que l'on plie en 2. Et si je le plie en 2, j'ai bien mes 2 brins. Et on fait un petit démarrage en boucle et on enfile ceci dans son aiguille. Voilà. Sinon, on prend une grande longueur d'un brin ici et on en prend une deuxième longueur. Voilà, qu'on vient dédoubler jusqu'au bout. Hein. Là, je vous montre parce que c'est un exemple. Voilà, soit on prend les deux dans leur longueur. J'espère que cette personne m'a compris. Elle m'a dit merci, mais je ne sais pas plus si elle a compris. Voilà. D'accord, là on a bien les 2 brins. Maintenant du 11 CT. La personne pense qu'il faut plier les brins pour du 11. Ben non, on ne peut pas, parce que là, on est sur quelque chose qui est... Hop, attendez. Hop, là ici, j'ai récupéré mes 3 brins. Mon fil étant de 6 brins, voilà, de part et d'autre, j'ai 3 et 3. On ne peut pas plier. Sinon, on se retrouve avec du 3. Ah oui, c'est ça, j'ai des bêtises. Du 3 fois 2, ça fait 6. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit, 6 brins. Autant pour moi. Donc, si vous pliez ça fois 2, effectivement, ça fait 6. Mais le but n'est pas d'avoir 6 brins, c'est d'avoir 3 brins. On ne peut pas toujours plier son fil en 2. Pour du 14, c'était oui. Pour du 16, c'était oui, puisqu'on a besoin de 2 brins. Pour du 18 CT, on peut également, si on travaille le 18 CT en 2 brins. Si vous voulez le travailler en un brin, bah là, vous ne pouvez plus le plier. Voilà, sinon vous allez avoir 2 brins. Donc voilà, on ne peut pas ici plier les 3 brins. On garde les 3 brins tels qu'ils se présentent et on vient faire un petit point d'arrêt dans sa toile. Ou à l'arrière, on le maintient et on vient l'emprisonner sous les points qui vont se former sur le dessus. Et sur l'arrière, ça fait un petit pont à l'arrière. Voilà, et ceci va être emprisonné. Moi, c'est comme ça que j'ai appris quand j'ai fait du point compté. Voilà, on dénature pas le 3 brins. On ne peut pas le plier en 2. Voilà, sinon vous retrouvez que 6 fils et ce serait pas beau du tout, du tout, du tout. Hop. Alors, on revient aux couleurs. Je pense que c'est plus simple, une explication comme ça en vidéo. J'y reviendrai si j'oublie pas. J'ai toujours cette fameuse vidéo qu'on m'a demandé pour démarrer du point de croix et tout. Il faut du temps. Il faut du temps et il faut pouvoir le faire. Je dispose pas beaucoup de temps. Hier matin, par exemple, j'ai fait un unboxing et mon mari est descendu. Puis lui, il fait sa vie. Il va aux toilettes et tout. C'est très embêtant pour moi. Une personne, une fois, m'avait dit, mais pourquoi ça vous dérange ? Bah, tout simplement parce que lui fait sa vie et moi je peux pas me permettre qu'il y ait une télé allumée. Déjà on a le droit, il y a des droits d'auteur. Lui il va faire aller le micro-ondes, il va mettre sa télé, enfin voilà, il fait sa vie. Il va aller aux toilettes, on n'est pas loin du toilette, hein, on n'a pas besoin d'entendre ce qui s'y passe. Donc non, je préfère faire mes vidéos toute seule dans mon coin.
Au moins, je n'oublie rien parce que je suis bien concentrée. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, que je dois tout couper, moi, ma vidéo. C'est très embêtant. Et donc, hier, c'était la fin de la vidéo et j'ai dit pourvu que on n'entende pas monsieur dans les toilettes. Enfin, voilà quoi, je veux dire, c'est pas... Donc, voilà pourquoi j'aime bien être seule, tranquille. Je sais que si je dois me moucher, souvent, je mets en pause et je reprends, etc. Donc, que filmer, c'est une même pièce, hein, la maison, salle à manger, salon, cuisine, c'est tout en un, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Donc, si quelqu'un fait sa vie à côté, ben, vous l'entendez bien évidemment, c'est très embêtant. Et puis, c'est pas agréable, et puis pour moi, ça l'est beaucoup moins aussi. Donc, des teintes de gris, de beige, crème, marron, un peu de bleu ici dans ce 30, et ici aussi un petit peu de bleu ciel, un bleu moyen. Voilà. Pourquoi je ne filme pas en famille. Bon, ouais, c'est casse-pied, c'est pas possible. Donc voilà, pour les autres couleurs. Du jaune. Plein de vert. Du marron. Des bleus. Du crème. Beaucoup de marron, hein. De toute façon, quand on voit l'illustration, on s'en doute bien. C'est vraiment respectueux de toute façon de l'illustration. Et les dernières teintes ici. Donc 72 couleurs. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ouais, si. C'est joli. C'est vraiment très très beau. Et dans ce petit sachet zip, vos aiguilles pour du 14 CT. Hop, j'enroule, j'enroule, j'enroule. J'aime bien vous montrer les couleurs que ça fait. Ouais, c'est très très fidèle, hein, très très beau. Voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit. Hein. Là, pour tout ce qui est les troncs, la chevelure, les bleus glaciales, hein, pour tout ce qui est de la robe. Et on va jouer aussi sur des transparences. C'est fou hein, comment on peut réaliser ça. Tout simplement, au niveau de la main et du bras, les couleurs du bras vont être légèrement foncées par rapport au reste. Et ensuite, ce qui va faire aussi cette matière, dentelle et transparence du tulle, ce sont les points arrière en fait, et ces petites fleurs qu'il y a souvent sur, comme par exemple mon voile, il était brodé de plein de petites fleurs de ce type, hein, et c'est ça qui va donner l'expression de la matière. Voilà, c'est vraiment beau. Ouais, elle est très belle. Hein. Donc voilà, j'ai les deux versions. Ça arrive. Hein. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Quand c'est comme ça, voilà. C'est vrai que des fois, on pourrait faire en double pour montrer la différence, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc, on verra bien. Je ne me casse pas la tête. Déjà, je verrai quand est-ce que je vais m'y atteler et par laquelle. Voilà, c'est ça le truc. On verra à ce moment-là, mes petits yeux, comment ils seront. Et j'en oublie que j'ai une deuxième vidéo à faire, une deuxième toile à vous montrer. Moi, je prends mon temps. Ah là là, c'est tout moi, ça. Allez, on range. Aïe, c'est pas possible. J'étais persuadée que j'avais fini la vidéo, n'importe quoi. Alors, cette toile-ci, 11 CT, non, pas du tout, 14 CT. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 11 CT. Fait des neiges, 14 CT, 34 par 34 cm. Peut-être que vous voyez, je sais pas. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis rappelé, mais même pas, ça me dit rien du tout. Je me suis rappelé de rien du tout. C'est après, en recevant le colis, j'ai fait « Ah, bon, bah d'accord. » Pourvu que j'ai pas pris le même, et j'ai vu que l'autre, c'était du 11. Voilà. N'importe Nakawak. Ici, on part sur quelque chose de différent. Jolie petite toile de chez Mona Lisa. Mona Lisa, c'est ma marque favorite. Voilà, c'est dit.
Je ne m'en suis jamais cachée de le dire également. Spring, ils sont très bien aussi, mais j'ai eu beaucoup de petits litiges avec Spring, avec mon petit gnome Olivier. Donc de ce fait-là, ben, j'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé. Maintenant, j'ai trouvé la solution, hein. Le brodin dans un tambour qui était fastidieux à mettre vu que la toile ne veut pas s'assouplir. Et du coup, ben, moi j'aime beaucoup Mona Lisa, c'est tout doux, ça y va tranquillou, même si des fois il y a des symboles très similaires. Alors, j'ai pris ce petit lapin de Pâques, presque. Ouais, c'est vrai que les petits lapins, on les associe à la fête de Pâques. Voilà, il est trop mignon. Il va être super joli au niveau du pelage. Alors, l'ambiance est de la même couleur que ce petit lapin. C'est dans des teintes de fond beige, orangé et plein de petites fleurs printanières autour. Alors, c'est une 11 CT qui fait 50 cm par 50 cm. Elle existerait logiquement en 9 CT et elle ferait 60 par 60. Voilà, je vous montre quand même de plus près que vous ayez le temps de voir et d'admirer. Trop mignon. Ah, le patron, il est sur papier, style papier imprimante, plus épais. Alors ici, les instructions sont fournies de cette façon-ci. Hein. Voilà, à la différence de Cross Stitch, elles sont sur la pochette à l'arrière. Alors ici on a le patron, on a le chef. Ok. Donc les cases ne sont pas spécialement grandes, mais ça va. Ça va. J'avais peur que ça soit petit. Donc là ici, c'est la légende du patron et de la toile, c'est identique. Voilà. Donc ils aiment bien nous répéter. Alors pour ici ça va, le jaune, mais ici le 34, eh ben, ce sont tous des plus verts. Voilà. Mais sur ton carré, tu n'auras que un plus vert. Des fois, moi, ça, et encore de temps en temps, hein, ça m'embrouille le cerveau. Ça m'a embrouillé le cerveau. Ouais, et je suis pas la seule. Donc, comme quoi, notre cerveau est fait en sorte que on n'aime pas les motifs à répétition dans ces petits carrés, mais bon, on a appris à faire avec. Alors ici, attention, parce qu'on a un symbole avec des cercles. Celui-ci m'a l'air d'être du noir. Plutôt noir ou bordeaux, j'en sais rien, et ici un petit peu légèrement vert. Donc déjà, je suis avec la lumière artificielle de la maison. Donc si c'est un éclairage, je vais peut-être essayer avec l'éclairage, parce que je regarde le ciel, là, ça m'a l'air d'être de faire clair. Voilà, j'ai ouvert ma persienne. Éclairage salle à manger, j'ai éteint. Ah, par contre, comme hier matin, j'ai gardé celui du salon, sinon ça a assez foncé pour moi. Alors ouais, attention à ces symboles, parce qu'il faut même encore comme ça, ça se ressemble fort. C'est vrai que les symboles ici, on les voit de manière assez petite. On a des points bleus. Ici aussi. Ça, ils aiment bien hein, nous mettre des symboles assez similaires. Donc il faut faire très très attention. Quand vous allez entamer par exemple un symbole, peu importe quel le symbole, vous le regardez et vous vous dites ok, je dois faire par exemple le jaune. On ne sait jamais qu'il y a un autre jaune qui serait assez ressemblant à lui. Là, c'est pas le cas. Donc tout va bien. Mais par exemple, si vous devez faire un de ces symboles-ci, regardez bien s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient prêter à confusion. Ça, c'est de plus en plus fréquent, ça, chez Mona Lisa. Mais les toiles sont tellement belles qu'on passe outre, c'est un détail. Voilà. Ici, on a des plus. Alors, attention, ici, on en a là et on en a là. Elles sont légèrement plus soutenues. Mais à force de broder, des fois, nos yeux se fatiguent, notre cerveau aussi. Et on ne fait plus la différence des deux. Voilà, parce que là, on voit des plus, plein. Ici, on a là aussi. Mais est-ce que ce sont les mêmes? Logiquement, ouais. Logiquement, vous voyez, je dis logiquement, parce que je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. Ouais, donc il faut y aller tout doux, mais heureusement que vous avez votre toile qui est aussi logiquement bien imprimée. Hein. Je dis ça, je ne l'ai pas encore déballé, donc je ne sais pas. Voilà, et puis on regarde. Ici, pareil, hein, on a en 5 des vagues et en 6 des vagues. Ça fait un peu des accents circonflexes.
Et quand je les regarde, j'ai du mal à voir la différence. Alors, si vous avez une loupe, n'hésitez pas. Pour bien accentuer et de voir c'est quoi exactement la couleur de celui-ci, du 5 et du 6. C'est une toile qui vous propose 47 couleurs. Je pense que j'ai oublié de le dire. Mais ouais, sur ce produit-ci, on a quand même pas mal de... Ici, des croix en 18 et ici en 22. Ouais, il faudra y aller tout doux. Des petits V aussi, ici et là. Ouais, parce que c'est vrai que les cases ici sont assez petites. Mais je pense qu'avec le patron, ça va être plus... Avec la toile, pardon, ça va être un petit peu plus simple. 170 points par 170, format carré. Non, voilà. Ça va être super joli. De grandes zones blocs. Pour le patron. Voilà, c'est un papier genre imprimante. Hein. Un petit peu plus épais. Un grammage plus épais qu'un grammage classique. Ensuite, la toile, je vais enlever les fils qui sont à l'intérieur. Les couleurs sont magnifiques, les amis. Bon, déjà, ceci. Alors, c'est encore à l'ancienne. On a le pompon qui, logiquement, doit contenir les aiguilles. C'est pour pas qu'elles se baladent partout. Normalement, on a 5 aiguilles. Là, on en a 3. Mais souvent, quand c'est comme ça, on en a 2 sur la toile. Mais j'en envoie une. Ouais. Regardez dans votre sac, des fois, s'il n'y a pas une aiguille qui s'est glissée, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et l'anneau qui sert à protéger votre doigt quand vous venez pousser aussi, pour aider à pousser l'aiguille. Des fois, c'est un petit peu plus dur, parce qu'il y a plusieurs points où il y a du passage de fil derrière. Donc, voilà. Vous avez vraiment à chaque fois tout. Hein, pour démarrer une broderie, il n'y a rien à penser, sachant qu'elle est surjetée. Il y a juste à broder et prendre beaucoup de plaisir. Ouais, elle va être belle, elle n'a pas une grande envergure, donc aussi quelque chose qui peut être mis dans un cadre. Alors ça, je vois plus sur un mur. Hein. C'est quand même assez grand quand même. Alors on va la mesurer, ça sera déjà fait. Hop. En ce moment, je fais pas 2 vidéos par jour. Je pourrais, puisque mon mari est de l'après-midi, mais je sais pas. L'après-midi, j'essaye de bien broder. 38,5. Et dans ce sens-là. Et cet après-midi, je ne sais pas si je vais devoir faire quand même une petite sieste. Je dis ça, mais je ne vais pas le faire. À moins que j'ai mal au crâne. Ouais. Parce que je me couche très tard et je me lève tôt, en fait. Ça, c'est pas bon pour moi. 38,5 aussi. Les dimensions sont bien respectées. Alors, les symboles, là. Ici, on voit bien. Hein. Ouais. Bah, donc, ici, c'est du bleu. Ici, c'est du vert. Là, on les voit bien. Sur le patron, c'est moins... Ouais, c'est moins visible. Hein. Pour l'instant, je vois pas de symbole, même ici, du coup, qui se ressemble. Mais sur le patron, oui. Ok, je regarde la suite ici. Parce qu'il y en avait aussi, hein, ici, qui auraient pu... Bon, après, il faut aussi regarder ceux-là avec ceux qui sont en bas de la toile. Hein. Faut tout bien éplucher, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas parce que je vous dis, bon, bah, ça a l'air bon. Non, 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 il faut tout le temps. Il faut bien vérifier. Parce que vous vous trompez, ben, vous êtes bon à tout démonter. Hein. Logiquement, je dis ça parce que tout le monde n'aime pas démonter, tout le monde ne le fait pas. Moi, j'hésite pas parce que sinon, ben, moi, je ne sais pas travailler sur quelque chose avec des erreurs. Je ne vais plus y aller dessus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on prend le temps et on démonte. Et après, on prend une petite pause. Café ou je ne sais quoi, ménage, douche, ou je ne sais pas, à faire son repas. On part sur notre toile en attendant, peut-être. Ouais, non, chaque symbole est bien distinct, mais beaucoup de symboles similaires. Des croix, ils adorent, des traits horizontaux, ils adorent, des petits V comme les petits oiseaux, ils adorent, enfin, beaucoup de symboles à répétition. Alors qu'ils pourraient faire des triangles, là, il n'y en a pas. Ah, si, des petits triangles en bas à gauche. Ah, en bas à droite, ici. Ouais, on a été habitué à avoir plus de symboles, mais bon. Je vous montre son impression de près. Donc, il s'agit d'une toile en CT.
On voit bien les zones blocs, hein. Les 34 ici, du 11, du 10, du 35. Enfin, ça, c'est Mona Lisa. Hein. Mona Lisa, c'est beaucoup de belles zones blocs. Hein. Voilà. Non, le lapin ne sera pas bleu ni jaune. Ah, mon mari se lève déjà. Ah, je pense, moi je pense. Comme hier. Hier, j'en arrivais au fil et j'ai pas pu le faire. Je vais devoir faire ça cet après-midi, c'est pas grave. Hein. À moins que son téléphone s'est mis à sonner. Qu'est-ce qu'on a comme pub intempestive? C'est horrible, j'ai vu qu'ils en ont parlé à la télé hier. Donc voilà pour la toile qui est vraiment une mignonnerie. Je vais la mettre tout de suite dans le cachet. Hop, on va mettre ces documents-ci avec. On va regarder le fil. Bon, ce coup-ci, de toute façon, s'il se lève, je le filme cet après-midi. Tant pis. J'étais pas à mon aise. Ah, j'en ai deux. Bah ouais, j'en ai deux. Peut-être une erreur. Il y en a deux. Donc du coup, je me retrouve avec 3 et 3, 6 aiguilles. Plus une qui était plantée. Ok. Peut-être une erreur. Ouais, parce qu'elle n'est pas grande, elle ne nécessite pas autant d'aiguilles. Hein. Ils nous en mettent pas autant dans d'autres kits. Alors les couleurs, les amis, c'est de la dinguerie. Elles sont très lumineuses. Franchement, elles sont magnifiques. Si vous avez un petit lapin chez vous, je suis certaine que vous serez sensible à cette illustration. Ouais, si vous aimez les petits lapins. J'ai jamais eu de lapin, moi. Non. En même temps, mon père n'était pas animaux à la maison. Donc, à part un poisson rouge et une tortue. Une petite tortue d'eau. J'ai eu ça. Ah si, un petit piou-piou que ma voisine avait rapporté dans ce temps-là au magasin. Quand tu... Je sais pas, quand tu avais un montant en caisse, tu avais droit à un poussin. Et elle me l'avait offert. Elle a osé parce qu'elle savait comment il était mon père, mais si, elle a osé. Il y a des roses. Elles sont belles, les couleurs. Hein. Tous ces beiges là, crème, qui vont faire toutes ces nuances aussi. Oh, c'est vraiment très très beau. Waouh, j'adore. Regardez-moi ces couleurs tout ensemble, là, comme ça. Ah, c'est très lumineux, c'est très gai. J'avais peur que ça soit terne. Parce que ça peut paraître terne. Mais non, ça ne l'est pas. Hein. Franchement, vous venez de voir les couleurs, là. Oh, elles sont trop trop belles. Ah ouais, elles sont très jolies. Je l'ai vu de toute façon quand j'ai déballé la toile. Et vous venez de le voir avec le reste des fils qui est en fouillon sur la table. Regardez-moi ces belles couleurs. Oh non, mais ça va être très très beau. Et de l'autre côté, on a ces couleurs-ci. Ah, c'est une belle surprise, vraiment. J'avais peur, hein, vraiment que ça soit fade. Hein. Là, on a vraiment des couleurs... Alors, on voit qu'il y a des roses et tout ça, mais je ne les voyais pas aussi lumineuses que celles qu'on nous propose. Oh, c'est une belle surprise, vraiment, très très belle. Oh, ouais, ça va être beau. Mon petit lapin. Non, c'est pas celui-ci, n'a pas de chagrin. Ah, les petits oiseaux. Je sais pas c'est quoi qui fait... Je sais pas si vous l'entendez en caméra. Un oiseau qui fait... Je sais pas. Tous les matins, j'entends ça. L'après-midi, j'entends plus. Pourtant, nos jardins sont... Enfin, nos jardins, il n'y a pas beaucoup de jardins ici. Dans ma lignée, on est quasiment les seuls. Après, les gens au bout, c'est une cour qu'ils ont. Et derrière, par contre, oui, ce sont des jardins. Et en général, on est quasiment les seuls dehors, du coup. Bah ouais, c'est calme. À côté, il y a une cour, mais elle n'est pas utilisée. Parce que c'est plusieurs logements. C'est pas ici, déjà. Toutes les 30. Et derrière, de temps en temps, le monsieur, j'entends le monsieur parler, je reconnais sa voix à chaque fois, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je n'ai jamais vu. Je ne connais pas. Je ne connais personne ici. Oh, il y a ma fille qui m'envoie des messages avec des points d'interrogation. Je suis en train de filmer. Alors, je vais faire
le point de ce que je viens de vous montrer. Je sais que celle-ci, j'ai pas encore donné les indications, mais on y revient. Alors, le kit coupe-fil en fil aiguille bandage au prix de 1,90 € dans une petite pochette à zip. Je vous rappelle que les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec le partenaire ou juste un petit peu après. Ensuite, la toile, la Fée des Neiges. Ouais. 14 CT, 34 par 34 cm. Il est où ton prix, ma fille? J'ai l'impression que je l'ai barré. 7,63 €. Voilà, ouais, je l'ai mis juste en dessous. Et la toile Mona Lisa, les petits lapins coton, 50 par 50 cm, au prix de 9,54 €. Ça va, franchement, son prix est super raisonnable. Voilà, voilà les amis pour cet unboxing de chez Bigoscraft que je remercie infiniment. Merci à vous aussi de regarder les vidéos chaque jour. Je sais que souvent on me dit j'ai hâte d'être à demain pour voir ta prochaine vidéo. Ça fait sur 3 ans, la chaîne a un peu plus de 3 ans et demi, mais sur 3 ans que je fais à peu près, approximativement, que je fais une vidéo tous les jours, même heure. Voilà, c'est un rythme que j'ai pris et je vois que beaucoup maintenant font ça aussi. Voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien et tout le monde est content. Enfin, je pense. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain dans de prochaines aventures sur la chaîne. Bisous tout le monde et merci pour vos petits pouces, vos commentaires et vos petits partages. Bye bye.